you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Que ça nous a permis de voir vraiment en portrait, là, genre les interactions dans notre équipe, comment ça fonctionne, comment ça se passe. C'était vraiment un beau portrait de... C'était un beau visuel de comment ça marche depuis le début. J'ai trouvé ça intéressant aussi de voir, vu qu'on était comme peut-être moins à l'aise avec les chevaux, que quand on fait notre travail, il y avait plus de réticence que d'habitude. Dans les rôles qu'on a comme personne, on était comme un peu toutes moins certains au début. C'était intéressant de voir la nuance. De voir qu'on était capable d'être nuancés. L'expérience m'a fait prendre connaissance que dans notre équipe, il y avait des fois des petites confusions, puis c'était pas tout le temps équitable pour tout le monde, puis ça se fait vraiment remarquer par les prises de décision qu'on a fait avec les chevaux. Fait que c'était vraiment objectif de la façon qu'on a pu le remarquer, surtout avec les questions que les intervenantes posaient. Ça nous amenait à réfléchir plus profondément sur la situation qui se passait. Moi, personnellement, je pense au début de l'expérience, j'avais, au niveau de ma confiance, j'avais des grandes craintes par rapport à le contact avec les chevaux, j'avais peur, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais du stress, j'avais même des palpitations physiques. Puis
Puis à la fin de l'expérience, j'ai vu la différence, ça s'est amélioré. T'sais, même à la fin, j'ai réussi à toucher à un des chevals. Puis aussi, j'ai réussi en tout cas, à avoir un contact que j'aurais pas pu avoir au début. Fait que, surtout au niveau personnellement, là, ma peur des chevaux. Et ben, ça m'a vraiment fait réfléchir. C'est sûr que je m'attendais pas à ça. Là. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Puis ça m'a fait réaliser des choses que je savais, mais des choses que j'ai pas tendance à réfléchir par moi-même. Ça m'a comme obligée à réfléchir à certaines choses. Niveau personnel, ben c'est sûr j'ai pu faire des liens avec mon rôle d'intervenante, comment je suis comme personne, puis comme je disais tantôt, mon approche avec la clientèle. J'avais comme la même approche avec les chevaux. Quelqu'un que je connais pas, quelque chose que je sais pas trop, ben j'observe avant de me lancer, j'analyse un peu, je suis comme ça. Ben j'ai vu que dans le fond ça représentait beaucoup plus qu'on pensait, que les chevaux dans le fond ressentaient beaucoup plus, c'est ça, comment qu'un humain peut se sentir, puis ça nous faisait vraiment refléter une relation client ou dans le fond client puis intervenant. Que c'était vraiment, c'est ça, que ça nous permet vraiment d'avoir une image là, globale, puis que ça nous permet de comprendre, dans le fond, c'est quoi. Puis aussi avec les commentaires de quelqu'un qui a de l'expérience, tout ça, ben ça nous permettait de voir que, ok, ben là, s'il a réagi comme ça, selon toi, c'est quoi que ça veut dire. Fait que ça m'a vraiment permis de voir que c'est pas juste relation humaine, puis ça peut aussi être beaucoup relation animaux-humains, puis ça peut même signifier quasiment la même chose. Là. Au niveau personnel, c'est sûr que ça me montre un peu ma façon d'approcher les gens parce que quand on approche les chevaux, ça nous montre un peu comment connaître les humains aussi. T'sais, si on est plus réticent à s'approcher aux humains, ben on va prendre plus notre temps, on va plus s'observer. Puis c'est un peu ça que j'ai fait aujourd'hui. Je restais plus en retrait, puis j'observais ce qui m'entoure avant d'aller me pitcher au front. C'est très intéressant. Moi, je pense que ça permet de mettre une image dans des mots que des fois, on n'est pas capable de nommer. Dans notre équipe, en tout cas, ça a permis de vraiment faire un portrait comme de mots que justement on cherche. Tu sais, mettons qu'on leur expliquait avec des mots, ça aurait été beaucoup plus compliqué que de le voir les chevaux le faire, dans le fond. Tu sais, c'est très visuel, dans le fond, comme approche. Ça apporte vraiment une autre dimension, tu sais, que les mots, dans le fond. C'est ça, je m'en allais dire, dans le fond, ça apporte vraiment un visuel. Tu sais, dans le fond, on a tous vu la même chose, tandis que quand c'est quelqu'un qui essaye de l'expliquer, ben c'est pas nécessairement tout le temps compris de la même façon. Tu sais, oui, ce qu'on a vu, on peut l'avoir interprété de différentes façons, mais en même temps, les faits étaient là. Tu sais, on a tous vu la même situation. Fait. Pour vrai, je trouve ça génial. C'est sûr, comme qu'on parlait en bas, peut-être qu'à l'individuel, c'est comme mieux, parce que là, tu sais, ce qu'elle expliquait, c'est que le cheval va se centrer sur une personne à la fois. Fait que, tu sais, oui, ça donne une espèce de vision de groupe, mais en même temps, je pense que personnel, tu sais, 1 à 1, ça doit être encore mieux, là. Mais non, vraiment, là, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que c'est vraiment une belle technique d'intervention. Ça amène beaucoup les gens à se recentrer sur eux-mêmes puis à se questionner pourquoi le cheval a telle ou telle réaction. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Ben, je pense que pour quelqu'un qui est pas porté sur comment on dit ça, l'introspection dans le fond, là, ça peut peut-être ouvrir des portes à quelque part. Je trouve ça pertinent parce que ce que j'aime en fait, c'est surtout les intervenantes, ils soulèvent tous les comportements des chevaux pour justement nous faire réfléchir. Puis souvent, on voit un comportement puis on s'en rend même pas compte, c'est anodin. Puis peut-être finalement ça a un impact sur justement comment nous, notre comportement à nous. Tu sais, dans le fond, le cheval, il reflète notre comportement. Donc, dans le fond, ça l'aide à réfléchir puis ça soulève justement des réflexions. Ben, je pense que c'est une bonne approche à utiliser quand c'est pas des personnes qui sauvent facilement. Puis souvent avec des personnes qui ont de la difficulté à s'ouvrir avec... C'est spécial, tu sais, comme Sarah nous avait dit, ils sont beaucoup dans le ressenti.
Puis j'essayais de comprendre pourquoi ils réagissaient comme ça, puis comment nous on était vis-à-vis eux pour faire des liens. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Ben, c'est impressionnant. Je m'attendais pas la première fois qu'on m'a fait une intervention à avoir une prise de conscience aussi importante. Pour moi, ça a été comme un coup de pelle en pleine face. C'est sûr que c'est peut-être pas au niveau du team building, mais au niveau plus personnel, quand on est avec vraiment ben, moi, j'étais avec 3 chevaux puis 2 intervenantes, la spécialiste équin et l'intervenante. Puis des fois, on pense pas que ça soit... faut vraiment le vivre pour pouvoir expliquer à quel point c'est intense comme prise de conscience. Puis c'était personnel, c'était pas une simulation. Fait que c'était vraiment, vraiment très, 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 très intense que j'ai terminé un peu en larmes, là. Je l'assume. Ça a été super aidant puis super marquant pour m'aider à cheminer à travers mon stage, là. Mais je trouve ça intéressant parce que dans le fond, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment 2 rôles. Ben, il y a plusieurs rôles, mais je dis qu'il est attitré comme pour l'intervenant, puis l'autre, c'était quoi le nom? Spécialiste équin. Ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que dans le fond, tu es vraiment l'intervenant qui peut dire un petit peu ses commentaires, questionner la personne, puis vraiment amener la personne à réfléchir, mais en même temps, je trouve ça intéressant que l'autre personne peut être là, puis en train de vraiment être juste concentrée sur les comportements du cheval. C'est important parce que des fois, le cheval peut réagir d'une manière qui est pas normale, puis l'intervenant, lui, est concentré plus sur ses interventions. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Puis c'est une bonne approche qui est utilisée ici. Puis ça m'a permis, moi je l'ai appris aujourd'hui, fait que je trouve ça super intéressant, puis ça va peut-être me servir dans d'autres choses dans ma vie.